La parole est à monsieur Benjamin Sainte-Huile pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Bruno Le Maire ou à la personne qui voudra bien se donner la peine de me répondre. Le 10 novembre dernier, les partenaires sociaux ont trouvé un accord sur la nouvelle convention assurance chômage UNEDIC. Accord qui pourtant était financé mais qui n'a pas été agréé par le gouvernement, considérant que tout n'y était pas, le compte n'y était pas. Et donc le gouvernement a souhaité donner 6 mois supplémentaires aux partenaires sociaux pour trouver un atterrissage. Dans le même temps, le ministre Bruno Le Maire, à grand renfort de communication, nous a dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait voir réduire la durée d'indemnisation des chômeurs seniors pour la ramener de 27 à 18 mois. Cette annonce nous choque particulièrement parce qu'il n'y a pas d'autre mesure que celle de la punition collective qui nous serait alors infligée. Ma question est donc relativement simple. Cette position est-elle la position officielle du gouvernement en tant que telle, ou au contraire, est-ce une provocation pour essayer d'obliger une négociation sous contrainte des organisations patronales et syndicales? Enfin, est-ce un écran de fumée pour essayer de faire oublier que derrière le grand discours et la fable du plein emploi, les chiffres du chômage sont mauvais et risquent de l'être pour les mois qui viennent? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sainte-Huile. Tout d'abord, j'aimerais rappeler le contexte. Vous le savez, les partenaires sociaux ont négocié un accord sur l'assurance chômage qu'ils ont signé le 10 novembre dernier. Cet accord, il confirme au fond les différentes réformes qui ont été conduites sur l'assurance chômage depuis 2019. Et je le redis, grâce au plein emploi, nous faisons reculer la précarité et nous protégeons concrètement les Français. Et c'est bien là pour nous l'enjeu. Cela veut dire que cet accord signé par les partenaires sociaux, s'il pose un certain nombre de principes, il doit aussi demain être complété par d'autres dispositions pour favoriser l'emploi des seniors. Il renvoie en effet notamment à la définition des règles à la négociation sur le nouveau pacte de la vie au travail qui doit bientôt s'ouvrir. Je le réitère, le gouvernement prend à bras le corps la question de l'emploi des seniors. Ils ne peuvent plus être une variable d'ajustement de notre marché du travail. Nous sommes conscients des fragilités de notre système d'assurance chômage et de l'impact sur l'emploi des seniors qui sont parfois laissés sur le banc de touche plusieurs années avant de pouvoir liquider leur retraite. C'est un gâchis considérable de compétences et d'expérience pour notre économie. Le gouvernement sait que ce sont souvent des périodes qui sont complexes, qui sont douloureuses pour ces actifs et qui ont encore pourtant tant de choses à apporter à la société du travail. C'est pourquoi nous sommes convaincus que notre système doit mieux prendre en compte le report de l'âge d'ouverture des droits. C'était effectivement un des objets de la réforme des retraites que nous avons voté. Ces négociations aujourd'hui, elles doivent être poursuivies par les partenaires sociaux. La négociation sur l'emploi des seniors commence tout juste, monsieur le député. C'est donc un moment important de notre agenda social qui doit aboutir à des solutions concrètes. Il est normal, bien sûr, que chacun prenne sa part, y porte des idées. C'est le temps des négociations. Et évidemment, la fin des négociations à mi-mars 24 nous permettra ensuite d'avoir un débat parlementaire et une traduction dans la loi, comme l'a annoncé la Première ministre. Je vous remercie. Monsieur Sainte-Huile. Madame la ministre, à une question simple, vous faites une réponse longue, tortueuse, avec des mots choisis pour noyer le poisson. J'espère que vos conseillers dans la voiture vous diront que c'était une belle réponse. Vous n'apportez pas de réponse. Dans la réforme des retraites, il n'y avait rien sur l'emploi des seniors et les quelques mesurettes, elles ont été balayées par le Conseil constitutionnel. Vous demandez toujours au même des efforts. Vous avez réformé l'assurance chômage pour réduire la durée d'indemnisation des chômeurs. Vous avez prolongé de 2 ans la cotisation avec la réforme des retraites. Vous nous avez parlé de la conditionnalité du RSA. Jamais, on ne demande jamais aucun effort aux entreprises, jamais une hypothèse de sanction, de coercition ou même de bonification, il n'y a rien. Vous faites toujours peser sur les mêmes. L'effort, quand on est senior, on a plus de mal que n'importe qui d'autre à trouver un emploi.